Je suis Aïe Renaud Dossavi, togolais de nationalité. Je suis écrivain, poète, essayiste et nouvelliste, bientôt romancier j'espère, et également journaliste économique. Alors j'ai un parcours, on va dire, un peu atypique, on va dire ça comme ça, parce que de formation je suis en réalité biologiste de formation, ingénieur de laboratoire. J'ai fait les sciences biologiques et les techniques biologiques alimentaires à l'université de Lomé, mais j'ai toujours eu une forte passion pour l'écriture. Je me souviens que déjà en classe de 5e, 4e, je griffonnais des histoires, des schémas comme ça sur des papiers. J'en avais des tas comme ça à la fin de l'année, des histoires un peu fantasques de fourmis dans leur royaume, des choses de ce genre. Donc j'ai un peu trimballé cette passion à travers le collège, le lycée, donc club bien sûr, club littéraire au collège, beaucoup fréquenté l'Institut français du Togo à l'époque. À l'époque ça s'appelait le Centre culturel français, aujourd'hui c'est l'Institut français. Donc on a toujours baigné un peu dans cet univers d'intérêt linguistique pour la langue et la littérature. Ça vient aussi de la maison aussi, je pense, parce que mes parents sont très intéressés à tout ça. Ils nous ont très tôt exposés aux livres, moi et mes frères, nous sommes 4 d'ailleurs. Et donc tout ça m'a conduit à l'université où, bien qu'il y ait un parcours on va dire, en technique biologique et sciences de la santé, je écrivais quand même. D'ailleurs, j'ai commencé mon premier vrai projet littéraire en 2e année. Je me rappelle très bien parce que le tout premier poème que j'avais écrit dans la visée d'en faire un recueil, c'était, je pense, la 2e semaine de la rentrée de 2e année à l'Esteba. Et le prof d'anatomie était en retard. Du coup, j'avais commencé à griffonner un premier poème. Et c'est ça qui est devenu en fait l'un des poèmes de mon tout premier recueil de poèmes, qui est d'ailleurs celui-ci, Rosée lointaine. Oui. Et donc, c'est un peu ça mon parcours, disons, quelqu'un qui a toujours été intéressé par l'écriture et la littérature et qui finalement a sauté le pas, a publié un livre, puis 2, et puis 3, et puis qui maintenant se crée sa place, on va dire, dans l'univers littéraire togolais et africain et pourquoi pas mondial. Ce jour, j'ai publié 5 ouvrages, 3 recueils de poèmes, un essai et une nouvelle. Les recueils de poèmes sont Rosée lointaine, qui est mon tout premier livre publié, bien que ce soit pas le premier manuscrit sur lequel j'ai travaillé, mais bon, voilà, les écrivains qu'on connaît souvent ça. Ensuite, il y a eu Rosée lointaine publié au Togo aux éditions Aoudi, Pensées égarées publié aux éditions du Net à Paris, Chants de sable publié aux éditions Ago au Togo, qui a d'ailleurs remporté le prix littéraire France-Togo, le prix qui récompense un peu, on va dire, les jeunes auteurs émergents au Togo en 2018. Et d'ailleurs, ça m'a permis de remporter cette année le prix littéraire comme l'a mentionné beaucoup à l'Université de Lomé. Donc voilà, j'en suis un peu fier. Et donc une nouvelle également, Lèvres éphémères, et un essai qui est un essai sur une réflexion, on va dire, sur l'histoire africaine, pensée et vue par un jeune comme moi, mais dans la perspective de se projeter dans l'avenir, qui est nouer l'histoire. Donc c'est un peu ça mon parcours littéraire, de point de vue bibliographique. J'ai également participé à plusieurs projets collectifs et anthologies, Soaring in Africa, avec qui rassemblait une vingtaine d'auteurs de toute l'Afrique. On était en résidence au Sénégal en 2015, plus récemment mot à mot avec des amis togolais, écrivains togolais du Togo et de la diaspora. Oui, bon, toute une flopée d'autres ouvrages comme ça, anthologies, de part et d'autre. Donc c'est un peu ça mon parcours de façon un peu ramassée. C'est parti d'un défi, on va dire, que nous a lancé la Banque africaine de développement, qui, dans le cadre de ces assemblées générales, je pense, de 2018, voulait des textes qui voulaient entendre la jeunesse africaine, la jeune génération africaine, sur leur vision de l'Afrique dans 60 ans. C'était un peu ça l'idée. Et donc, enfin, de l'Afrique en 2060. Et moi, je me suis dit, quel était justement, comment je voyais cet espace-là. Mais au lieu de faire un essai, style on voit ci, on a ci, on a ci, on a ça, un peu, de façon un peu prosaïque, j'ai voulu un peu romancer la chose, donner un peu vie et incarner
justement cet espace-là. C'est ce qui m'a permis d'imaginer finalement un discours qui serait le résultat, c'est-à-dire de la traversée de certains temps difficiles, des temps de transformation. Et donc, on verrait un peu le résultat en 2060. Et donc, c'est de là que c'est parti. Donc, c'est le texte, en gros, c'est le discours de la présidente, parce qu'on a une présidente des États-Unis d'Afrique, donc cela sous-entend que l'Afrique a été unifiée, qui célèbre le fait qu'il y a 30 ans de cela, à son époque-là, ils avaient irrigué le Sahara. L'idée d'irriguer le Sahara partait de plusieurs aspects sous-jacents. C'est-à-dire que si on a irrigué le Sahara, c'est qu'on est technologiquement capable de le faire, c'est qu'on a quelque part résolu le problème de la faim et de la sécheresse. Donc l'idée même de transformer un espace de sécheresse et d'aridité en pôle de production agricole, je pense que c'est le symbole absolu d'avoir réussi, si on peut dire. Non seulement d'un point de vue technologique, politique, logistique et tout ce qu'on veut. Donc c'était ça en fait le cœur de mon propos. Et c'est un peu ça que transmettait Assad Djimma, je pense, la présidente des États-Unis d'Afrique. Donc c'est un rêve comme ça qui est une idée de... Ça peut devoir un rêve déjà accompli, mais pour un peu pousser les jeunes Africains, non seulement à l'espoir, mais également au travail, justement pour incarner, matérialiser cet espace rêvé. Donc c'est un peu de ça que c'est parti. J'avais trouvé ça dans tous les sens, comment faire en sorte pour qu'en 700 mots ou 1000 mots maximum, quand même, qu'on puisse avoir un test qui claque, qui donne du peps, de l'énergie, du rêve, tout ça. Et donc c'est comme ça que le discours est arrivé. Il y a 30 ans, nous irriguions le Sahara. J'avoue que c'est assez spécial parce que bon, on est dans un pays, la jeune génération est en train de monter et on n'a pas toujours ce sentiment que un peu l'État nous suit. Et donc cette reconnaissance-là, comme j'ai quand même été élevé au rang d'officier de l'ordre du mérite, qui est probablement l'une des décorations les plus prestigieuses, on va dire, que l'État offrirait à un national. Je pense que je suis le plus jeune à avoir eu ça depuis très longtemps, je pense. Hein. Je ne l'ai pas creusé, mais bon, à moins de 25 ans, je pense que je suis quand même le plus jeune à l'avoir eu. Donc c'est quand même une très grande fierté, quoi qu'on dise, que son pays vous reconnaisse ça. Et en même temps, c'est aussi une responsabilité parce qu'il faut maintenant vivre et avoir une œuvre à la hauteur de cette distinction-là. C'est peut-être pas grand-chose, c'est une décoration, ça tient à la poitrine, mais c'est quand même, ça mérite d'être cité. Et c'est tout à fait intéressant. Et quoi qu'on dise, quels que soient les griefs que les jeunes ont avec nos pays, on en a beaucoup. Ça fait quand même chaud au cœur de voir que de temps en temps, l'État nous reconnaît. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ce qui ferait ma singularité, c'est le fait d'être viscéralement africain, tout en étant ouvert sur le monde. Je pense que c'est notre avenir en réalité, c'est-à-dire que nous devons absorber autant que possible du reste du monde, tout ce qui est bien, tout en ayant un point de vue, un point de focus africain ou togolais. Et donc, être à la convergence de cette... En fait, j'ai toujours été à la convergence de plusieurs univers. C'est-à-dire les sciences d'un côté, la littérature de l'autre, le journalisme économique et on va dire l'écriture au sens large, le Togo, l'Afrique, parce que le Togo, même le Togo, la France. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes très francophones. Là, on est en train de discuter en français. Et donc, je pense que l'idée, c'est de retenir le meilleur des deux mondes, pour construire justement le meilleur des mondes, si je puis dire. Pour nous, pour moi, au niveau modeste littéraire, mais ça vaut également pour au niveau technologique, technique et tout ça. Et un background d'ailleurs de scientifique, je tiens beaucoup à faire la convergence entre les deux, c'est-à-dire entre un certain patriotisme, que ce soit dans la culture et autres, mais également la science et la technique. Et c'est fondamental. Je pense que c'est comme ça qu'on réussit à créer une œuvre singulière qui finalement non seulement parle à soi-même, mais parle au reste du monde. On ne va pas se plaindre, mais on est dans un espace qui apprend encore à lire, quoi qu'on dise. Non seulement apprend encore à lire, mais apprend à aimer l'écriture et à l'intégrer dans une chaîne de valeurs, on va dire. Donc il y a le défi de faire lire les gens, les publics. On a notre public qui est un peu d'élite, on va dire,
l'élite c'est pas nécessairement économique, mais c'est des gens qui ont aimé les livres comme moi, à travers des jeux de la lecture, tout ça, donc qui se donnent mais globalement, le défi est de faire lire encore plus de gens, qu'on ait même une clientèle stable, qu'on puisse vendre nos livres, c'est quand même important, pour pouvoir peut-être se consacrer pas exclusivement, forcément, mais quand même beaucoup plus à l'écriture. À titre personnel, l'un des défis que j'ai, c'est de trouver le temps d'écrire aussi aujourd'hui. Parce que, bon, je travaille assez programmes, en tant que journaliste économique, on passe l'actualité financière, des investissements, l'actualité internationale togolaise de façon assez régulière. Donc, entre ça, les œuvres de promotion de l'écriture que je fais par exemple avec l'association PEN Togo, dont je suis le secrétaire général, qui est une section locale du réseau PEN International, qui est un réseau mondial des écrivains, entre les activités de promotion de l'écriture sur le terrain, des ateliers d'écriture, des cafés littéraires dans les écoles, on n'a pas toujours le temps de vraiment travailler la chose écrite. Et donc pour moi, ce serait aussi de me créer des temps d'écriture, donc résidence d'écriture, soit ici, soit à l'étranger, pour vraiment trouver le temps d'écrire et de finir de nombreux projets que je commence mais que je ne finis pas parce que bon, on est sollicité de partout, on va dire, même si la rémunération financière et pécuniaire ne suit pas toujours. Et donc c'est un aspect fondamental du travail d'écriture, quoi qu'on dise. C'est donc l'un des défis qu'on essaie de résoudre autant que possible. Il s'agit aussi à un moment donné de construire une communauté solide de lecteurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre pays, surtout parmi les étudiants, les écoliers, non seulement pour nourrir les auteurs, mais pour nourrir même la jeune génération, la prochaine génération d'élite africaine et d'élite togolaise aussi. Après, le défi, c'est aussi d'imposer la littérature togolaise, non seulement au niveau africain, mais également au niveau mondial. Je pense qu'on peut se consacrer pleinement à l'écriture, pas forcément à 100%, mais on peut quand même y trouver du temps. Cela demande que nous collaborions avec les maisons d'édition pour construire justement une clientèle de plus en plus stable, que nous travaillions avec l'État pour peut-être inscrire de plus en plus nos livres au programme scolaire. Ça, c'est un point très important. Le Togo a un sérieux défi en matière de mise à jour de son programme scolaire. Vous verrez, si vous voyez le programme, vous verrez encore beaucoup de Balzac, de La Fontaine, tout ça. Ils sont très bien, mais il faut quand même qu'on ait peut-être des Dossavi, des Kanye Alem, des Sami Tchak, des Fouilles au programme pour que non seulement les jeunes Togolais puissent nous lire, nous acheter, nous connaître et vivre en fait leur pays. Des Théo Ananiso par exemple. Voyez. Donc, je pense que ce sont des terrains sur lesquels nous devons travailler avec par exemple les réseaux d'écrivains, que nous sommes ici, l'association des écrivains du Togo, le club littéraire, l'association PEN Togo que je coordonne, et avec l'État, la direction du livre. Donc ce sont un peu ces défis-là que nous devons travailler à relever pour les 5, 10, 20 prochaines années. Et pourquoi pas un jour avoir un prix Nobel de littérature togolais. Alors actuellement nous avons beaucoup de projets, beaucoup de collaborations surtout. Et étant donné qu'on n'a pas forcément le temps d'écrire un roman entier, mais au moins on peut écrire une nouvelle, des recueils. Donc actuellement je suis entre 3 ou 4 anthologies, 4 recueils avec des amis, avec des camarades. L'un a été fini récemment. C'était une collaboration avec des écrivains togolais et camerounais par exemple. Plus récemment on a publié Motamo qui est une anthologie mais plutôt d'auteurs comme les Togolais de la diaspora. Je travaille à publier en fin d'année un recueil de textes très courts, de micro-nouvelles on va dire, avec 3 amis, enfin 2 autres amis, Togolais blogueurs et plutôt amis amoureux du texte comme ça, ça va s'appeler Iota probablement. Un recueil de très courtes nouvelles. Et à côté de ça, je travaille également avec 2 autres amis, encore une fois, à publier un recueil de nouvelles, encore une fois sur la question de la vision anticipatoire de l'Afrique, comment on pense l'avenir. Moi, je travaille d'un point de vue romanesque, d'autres amis, d'autres vont travailler d'un point de vue, je pense, purement de la prospective. Et un autre camarade du point de vue de la, on va dire, une certaine théorie littéraire de l'histoire. Bon, c'est un peu, tout ça pour dire qu'on a quand même une actualité assez dense. Et sur le côté, je travaille également à finir certains projets romanesques que j'ai commencé. Mon grand projet maintenant, c'est de dire le Togo.
de dire Lomé surtout. Parce que moi j'ai grandi à une époque où la ville n'était pas aussi grande. Elle était très petite, elle était condensée plutôt en dessous de la lagune. Et aujourd'hui, en 5-10 ans, la ville a une expansion incroyable. Et il est temps qu'on raconte l'histoire de la ville même, dans ces bâtiments, dans ces quartiers, dans ces vieux quartiers. Et donc c'est un travail que je compte faire d'un point de vue romanesque. Et j'attends de voir, peut-être trouver le temps d'une résidence vraiment sérieuse, toi, ou pendant H24, je pourrais juste me concentrer là-dessus, pour vraiment avancer sur là. Ça, c'est quand même un gros projet. Il s'agit vraiment de, un peu comme vous voyez, Balzac aurait dit Paris à une époque, il s'agit de dire Lomé, maintenant de dire le paysage, et de l'inscrire dans les mots, dans l'encre et dans le papier. Tout ça pour dire que voilà, ça foisonne un peu, on va dire. L'époque est tendue, mais en même temps, elle est très propice à la création, parce que de toute façon, si nous ne créons pas, personne ne le fera. Et donc, on le fera. C'est essentiel, c'est vraiment essentiel. On essaie d'intéresser les gens via Internet et tout ça. Toi qui sais le secret du soleil et de l'arc-en-ciel. Toi qui chantes avec la lune et nage avec Renaud, on va dire, il y a eu deux rencontres. Il y a d'abord une rencontre virtuelle, puis il y a une rencontre physique. D'accord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des tentatives d'écriture, déjà au lycée. Donc, en 2017, j'avais autour de 16 ans. Quand ma mère rencontre l'ancien Premier ministre Joseph Kofigo, qui est écrivain, du coup. Donc, elle prend son contact, je lui écris après, et il m'ajoute un groupe WhatsApp de poètes, où il y avait de jeunes poètes. Je crois que ça s'appelait Nos Plumes Croisées à l'époque. Donc, il y avait Renaud et plusieurs autres jeunes poètes de sa génération. Donc, on s'envoyait des textes, ça commentait, ça corrigeait et tout. Et après, on a commencé à s'écrire en privé. On avait des échanges plus ou moins réguliers, on va dire. À l'époque aussi, j'avais eu l'occasion de lire sa première nouvelle, je crois, Lèvres éphémères, que j'avais beaucoup apprécié. Et la rencontre physique va se faire près d'un an plus tard, hein, en 2018, ou toujours en 2017, mais à la toute fin de l'année, à la première Foire internationale du livre de Lomé. J'étais dans un couloir en fait, et un jeune homme plus âgé que moi, bien sûr, me dépasse. Après, il se retourne, il dit Clitus. Je me retourne, je fais Renaud, et voilà, donc c'est la première rencontre physique. Donc à partir de là, on s'est progressivement rapproché, on va dire. Ce qui rend Renaud spécial, au prime abord, c'est son intelligence. C'est sa capacité à produire de la pensée, à produire des concepts. Ensuite, c'est quelqu'un de très cultivé aussi, donc avec lequel vous pouvez avoir des discussions à menton rompu pendant des heures. Et c'est aussi pour moi ce qui nous a beaucoup rapprochés, c'est sa conscience panafricaine, on va dire, conscience panafricaniste, ce qui nous amène à travailler, à militer dans diverses organisations ensemble et dans des activités ensemble. Voilà. Et en tant qu'écrivain, c'est le talent, le talent particulièrement, parce que c'est l'un de sa génération en tout cas, l'un des écrivains togolais les plus talentueux. Et je crois que toutes les distinctions qu'il a reçues le prouvent assez bien. Voilà. C'est devenu presque un grand frère. C'est devenu un aîné. En plus, on travaille pour le même média. Donc du lundi au vendredi, on est ensemble et on passe beaucoup de temps à discuter. Je lui disais en septembre dernier, le jour de son anniversaire, qu'il m'avait beaucoup fait grandir, tu vois, humainement et intellectuellement. Surtout son essai Nouer l'histoire, ce qui m'a frappé avec la lecture de cet essai, c'est qu'il disait des choses, il formulait une pensée, des choses que je pensais aussi, mais au balbutiement en fait. Il les pensait de façon beaucoup plus précise et il y avait une meilleure construction que j'avais. Donc il y a une sorte d'identification à sa personne. Voilà, c'est ça. J'écris des essais, des romans, tout comme Renaud, et nous évoluons un peu dans le même style littéraire. Nous écrivons beaucoup sur l'Afrique, ce qui concerne l'Afrique, son devenir, et nous réfléchissons beaucoup ensemble sur le continent, sur la jeunesse et sur les enjeux géopolitiques et économiques auxquels fait face l'Afrique actuellement. Renaud est un homme de culture, il a une grande culture générale, et quand on l'approche, je peux vous dire qu'il n'y a pas une séance de discussion avec Renaud où vous n'apprenez pas quelque chose. D'abord,
en tant que personne. Donc naturellement, ces livres, quand vous les lisez, vous découvrez toujours des mines d'informations, des choses que vous ne connaissez pas ou des choses que vous ne comprenez pas avant. Et moi, personnellement, ces ouvrages m'ont apporté beaucoup en termes de connaissance de l'histoire africaine. Et en plus, en tant qu'auteur, il a une stylistique assez développée. Déjà un Nobel de littérature, un de ces quatre. Je pense que le Togo mérite d'avoir un Nobel de littérature. J'aimerais bien le lui apporter, un de ces quatre. Mais à côté, c'est de diffuser autant que possible la littérature togolaise, non seulement au Togo, mais dans la sous-région. De former peut-être, pourquoi pas, 5 à 10 000 jeunes Togolais à l'écriture à travers des ateliers avec mes différentes associations, mes réseaux, à l'écriture et à la lecture. Parce que même la lecture, ça s'apprend, ça c'est pratique. Je pense que si on commence très tôt, on pourra avoir 10, 15, 20 jeunes comme moi d'ici 5-10 ans, pourquoi pas. Mais même bien plus tôt, peut-être même 100. Et c'est aussi ça le projet. Et à côté, c'est aussi d'imposer nos langues nationales dans la littérature. C'est un projet que j'avais commencé par exemple dans ce recueil, Chant de sable, mais j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je me rends compte que j'étais très francophone en réalité. Donc je suis en réalité retourné à l'apprentissage de ma propre langue maternelle pour pouvoir l'écrire. Et donc c'est l'un des gros chantiers, d'un gros rêve, de publier un jour un texte entier parfaitement bilingue. Français élevé, français mina, et aussi de promouvoir nos langues dans nos littératures pour créer une espèce d'espèces sui generis très particulières qui seraient propres à nous, et c'est peut-être comme ça qu'on va imposer quelque chose de nouveau, de différent à la face du monde.